Je suis Valérie Daher, je suis la directrice générale de Break Poverty Foundation. Notre association est spécialisée dans la lutte contre la pauvreté et le déterminisme social en France. Nous agissons pour faire en sorte qu'un enfant pauvre ne devienne pas un adulte pauvre dans notre pays. Et c'est malheureusement aujourd'hui trop souvent le cas. Il faut savoir que la France est l'avant-dernier pays à l'échelle de l'OCDE en matière de déterminisme social et qu'il faut en moyenne 6 générations pour qu'un descendant de famille pauvre puisse atteindre le revenu médian. Eh bien, c'est cela notre combat, c'est de faire en sorte que ces enfants pauvres puissent sortir le plus rapidement possible de la précarité. Et pour cela, nous investissons dans 3 principaux domaines. Le premier, c'est le soutien à la petite enfance. Le second, c'est la lutte contre le décrochage scolaire. Et le troisième, c'est l'insertion professionnelle de ces jeunes défavorisés. Alors, parmi les enfants défavorisés dans notre pays, il y en a un certain nombre qui sont dans une situation particulièrement préoccupante. Ce sont les jeunes qui sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est ce qu'on a appelé avant la DAS, donc des jeunes qui sont souvent issus de milieux défavorisés et qui sont sortis de leur milieu familial qui a été jugé finalement non propice à leur éducation. Et ces jeunes, malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'ils subissent beaucoup de difficultés dans leur parcours et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, près d'un tiers des personnes qui sont en situation de rue, donc des sans domicile fixe, sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Et donc nous qui intervenons sur la pauvreté en France, on s'est dit qu'il était urgent d'agir sur ces jeunes qui sont aujourd'hui pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui nécessitent un accompagnement particulier pour éviter en fait de finir à la rue. Aujourd'hui, ces jeunes, ils sont 400 000 en France, des jeunes qui sont pour la grande majorité issus de milieux très défavorisés. Nous avons repéré en fait que pour ces jeunes, un des outils d'accompagnement particulièrement efficace était le mentorat, mais ce mentorat est très peu développé en France. Moins de 1% des jeunes qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance bénéficient d'un mentorat. Et donc nous nous sommes tournés vers les équipes de Bearing Point pour voir comment développer massivement ce mentorat afin qu'ils puissent bénéficier à un maximum de jeunes aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance. Pour nous, c'est assez simple. En fait, c'est une façon très naturelle d'avoir un impact positif. On connaît très bien l'association. On a des consultants spécialisés sur les problématiques de développement durable, spécialisés sur les problématiques du secteur public. C'est une façon de mettre nos compétences au service d'un impact positif pour la société. Ça fait partie de nos engagements externes d'avoir un impact positif sur un de nos piliers qui est fort, le social, le sociétal. Et donc on est ravis, nous, de pouvoir mettre notre cœur de métier au service de Break Poverty Foundation et des jeunes de l'ASE. Et il y a un autre point ici qui est très important, nous, nos consultants ont été très accompagnés dans leur cursus scolaire, ils ont eu la chance de faire des études supérieures, souvent des Bac+5, des grandes écoles, pouvoir accompagner des populations différentes, moins favorisées potentiellement, qui ont peut-être moins de chance, qui ont peut-être un déterminisme différent. C'est aussi beaucoup de fierté pour nous, c'est une façon de donner différemment, d'accompagner ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance vers un chemin autre et je pense que c'est une grosse fierté pour nos équipes. Rémi parlait de fierté, pour nous c'est une vraie fierté partagée également parce que d'abord c'est un partenariat qui a été initié en 2022 avec une première mission des équipes de Bearing Point qui nous ont accompagnés sur un projet stratégique pour Break Poverty avec pour nous un énorme apprentissage. En fait, clairement, travailler avec des consultants de Bearing Point, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas s'offrir. Et en fait, la méthodologie, les outils, la capacité de gestion de projet que les équipes mettent à notre disposition sur des projets stratégiques comme celui-ci pour développer le mentorat des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, c'est un soutien absolument extraordinaire parce qu'on ne pourrait pas se le payer et c'est finalement une capacité en fait, à mener des projets de manière beaucoup plus efficace avec des compétences en fait, qui sont assez clés dans notre organisation. Donc belle fierté partagée. Merci. Nous, ce que nous espérons apporter en accompagnant Break Poverty, c'est de la méthode, des outils, évidemment nos façons de travailler, conseil, la gestion de projet, donc tu l'as mentionné Valérie, donc ça, on espère mettre ça à votre disposition. Il y a aussi la connaissance des acteurs du secteur public. Là, l'une des problématiques du mentorat, c'est le déploiement dans les départements avec des logiques pilotes, avec des logiques d'industrialisation et de généralisation de méthodes. Ça, c'est des choses que nous, on fait dans le secteur privé sur évidemment beaucoup d'autres objets. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on espère modestement apporter notre pierre à l'édifice. Et peut-être un dernier point qui est un peu différent, mais je pense que nos consultants aussi ont la motivation et l'engagement d'apporter quelque chose de différent et un regard aussi potentiellement différent et externe et neuf sur ce que vous faites. Alors peut-être avec un peu de candeur des fois, mais avec aussi beaucoup de volonté de bien faire. Et je pense qu'aussi ça, c'est une énergie qui est très positive à mon sens, qu'on peut mettre à disposition.
Voilà, c'est difficile parce que la liste est longue. Je dirais qu'il y a deux sources principales de fierté. La première, c'est celle qu'on a mesurée auprès des jeunes qu'on a pu mentorer, donc ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance, et on a pu voir que grâce au mentorat, ils progressaient dans leur parcours. Ce sont des jeunes qui réussissent mieux à l'école, qui ont plus confiance en l'avenir, qui ont moins de comportements nocifs ou toxiques pour eux-mêmes. Donc on voit vraiment l'impact de ce mentorat auprès de ces jeunes. Et puis un autre résultat très concret de l'intervention des équipes de BearingPoint, c'est aujourd'hui toute une batterie d'outils que l'on met à la disposition des départements pour développer massivement ce mentorat des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc des outils qui sont précieux pour qu'ils puissent demain passer de 3 000 jeunes mentorés, c'est le chiffre aujourd'hui, à 30 000 jeunes mentorés, c'est l'objectif que l'on a fixé. Donc aujourd'hui, sur ces outils, donc on croit très fort à l'impact de ce projet. Par rapport à ce que tu viens de décrire, nous, notre fierté, c'est que ça marche sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on fait notre métier, c'est pour qu'il y ait un résultat sur le terrain. Et je pense que le fait que ce soit déployé à grande échelle, je crois que tu me disais 70 départements, d'ores et déjà, sur la base des pilotes qui ont été faits il y a quelques mois, c'est un super critère de succès pour nous et donc on en est très très fiers aussi. Nos enjeux restent immenses aujourd'hui dans notre pays. Il reste 3 millions d'enfants pauvres et malheureusement une reproduction assez systématique de ces inégalités. Pour nous, il y a 3 principaux enjeux à très court terme. Un enjeu sur la petite enfance qui est de refondre le cadre stratégique des protections maternelles et infantiles pour mieux accompagner les parents d'enfants défavorisés, notamment dans les 3 premières années de leur vie. On a un deuxième sujet qui est la question du décrochage scolaire, notamment des jeunes en filière professionnelle, qui est un enjeu absolument majeur, puisque 70% des jeunes qui décrochent aujourd'hui sont issus des filières pro, et on veut comprendre et surtout agir sur ce décrochage. Et troisième sujet, c'est la question des jeunes qui sont accompagnés par les missions locales dans leur insertion professionnelle et dont on voit que malheureusement beaucoup peinent à rentrer dans le marché du travail. Eh bien, on veut rendre également ces missions locales plus insérantes et mieux accompagner ces jeunes vers le marché du travail. Donc des enjeux assez majeurs pour nous et pour les équipes de Break Poverty dans les 18 prochains mois. Et évidemment, de notre côté, nous serons ravis de pouvoir contribuer à un de ces programmes. Ils ont tous beaucoup de sens, nos équipes seront motivées, donc quand ça aura du sens, nous, on sera là et on sera présent. Et évidemment, Bering a aussi ses propres orientations et ses propres investissements sur le mécénat de compétences. On a nos propres réflexions en cours sur comment avoir un impact positif sur la société, qui vont principalement toucher des sujets d'éducation. Et on espère aussi pouvoir travailler en tant que partenaire avec Break Poverty sur ces sujets-là. Bien, un grand merci à toi pour ton soutien fidèle à nos côtés. Un grand merci à toutes les équipes de Bering et puis surtout un merci en particulier à Louise et à Laurence qui nous ont accompagnés sur cette belle mission.